L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. De retour chez VR Saint-Nicolas, chemin Olivier à Saint-Nicolas, et on rencontre mon ami Steve. Hey, bonjour mon ami. Yes! Bonjour, bonjour. Steve nous présente un petit bijou ce matin. Il est arrivé, je pense... Cette nuit. Il est arrivé durant la nuit. Mais on avait cédulé la journée d'aujourd'hui parce que je savais qu'il roulait. Il était prêt lundi, puis là, on l'a payé tout ça, puis qu'il s'en vienne, là. Ça est arrivé hier. Il est arrivé hier. C'est un classe B+. Oui, B+, à cause que le devant, il est tout arrondi. Okay. C'est ça, quand la différence entre le classe C en avant, c'est une couchette, puis le B+, lui, c'est toute une belle bulle en avant. C'est ça qu'on fait la différence entre le B+, et le classe C. Et le classe C. Oui. Mais là, comme lui, c'est vraiment un petit B+. C'est Coachman. Oui. Crosstrek. Crosstrek, oui. Ça fait 2 ans qu'on a la ligne. OK. Rappelle-moi la longueur, là. 21 pieds. 21, ça, c'est... Oui, oui, oui. On va partout avec ça, hein? L'aventure. L'aventure, c'est ça. Hein? Vous avez fait le tour avec moi tantôt, là. Oui. Vous avez vu le beau coffre qu'on fait. Hé, tu parles? Tu prends des bicycles à pédales. Mais on peut quasiment mettre une petite moto. Petite moto. Oui. Il y a des fixations au plancher qui permettent d'attacher les... Oui. Non, c'est vraiment bien. C'est nouveau, je vais vous dire. Là. On avait le 21 pieds pareil, mais c'était le lit. Il avait fait un grand coffre bord en bord, mais le lit était très haut. On pouvait rentrer des bicycles à pédales, tout ça, mais sauf que, comme vous, à votre âge, avec le lit Sodo, moi, vraiment... Il en manque pas une. Il en manque pas une. Non, mais vous avez les cheveux blancs, c'est pour ça que je parle, là. Mais moi, c'était aucun problème. Ouais, mais au moins, moi, j'en ai des cheveux. Ouais, OK, ça, c'est bon. Mais avec le lit Sodo, là, c'était plus rock'n'roll. C'est pour ça. Puis là, notre clientèle est vraiment un peu dans votre âge, 60 ans. Je suis gentil, là. Ah, là, c'est gentil. Mais non, mais c'est à cause que c'est l'aventure. Puis là, le monde, là, ils veulent commencer à décrocher. Ils ont des commerces, puis ils veulent avoir 3, 4, 5 jours s'en aller. Ça, c'est vraiment l'aventure, là. C'est la nouvelle génération. T'es impressionné tantôt quand tu as ouvert l'auvent, parce qu'il me semble qu'il est plus large que la normale. Oui, oui, c'est les nouvelles auvents. Il s'améliore, puis il nous donne vraiment, parce que là, il fait 27 degrés à 10 h le matin. Puis là, regardez, on se cache du soleil, on est capable vraiment, avec la profondeur, ils ont mis un beau LED dedans. Oui, des lumières LED dedans. Non, je vais vous dire. C'est un vrai beau modèle. Moteur. Mon chauffeur, il m'a texté à 4 h cette nuit, quand ils sont arrivés, qu'ils ont fait 12 litres du sang. Hey, c'est bon. C'est très parce qu'ils ont parti d'Indiana, puis c'est 1600 km, puis qui roulait 106 kg, parce qu'il y avait un autre motorisé avec une roulotte qui traînait, tout ça. Puis les autres, ils ont fait 12 litres de sang. J'étais impressionné quand ils me laissaient le message texte. Là, je trouvais, ils savaient qu'on faisait la capsule le matin, puis il dit, Steve, il dit, j'ai resté, puis il dit, ça tire, c'est un 3,5 litres, un V6. C'est ça, V6, 3,5 litres. 3,5 litres, puis on peut tirer 5000 livres en arrière. Mettre un petit char comme votre petite mini, là, tout ça, mais vous ne sentirez même pas. On pourrait mettre un petit bateau en arrière, une Prince Craft, n'importe quoi, là, tout ça. Un chalot pour aller à la pêche. À la pêche, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis. Puis à l'intérieur, là, vous avez vu, il y a une belle chambre de bain. Ouais. Puis là, l'avantage, le monde du VR est en train de tout changer. Plus de génératrice. Ah non? Grosse batterie. Ah, c'est panneau solaire, j'imagine. Panneau solaire de 265 watts. Okay. Ils font même marcher l'air climatisé sur la batterie. Celui-là. Oui, il n'y a aucun motorisé, comme vous, le vôtre, là. Ah non, moi, c'est... Vous pouvez même pas partir sur vos batteries avec l'inventeur, même pas capable de faire marcher l'air climatisé. Celui-là, c'est la nouvelle génération. Ils ne mettent plus de batterie, tout ça, mais plus de génératrice. Mais l'air climatisé, c'est sûr qu'elle ne marchera pas 7 heures, là. Ah oui, mais on peut mettre dire 1 heure ou 2, là, faire vraiment baisser la température. Puis le panneau solaire à 265 watts, là, ça commence à être... C'est du jus, là, ça donne. C'est pour ça que là... recharge tes batteries continuellement. Continuellement. C'est pour ça que là, quand on parlait d'aventure tantôt, c'est ça. La nouvelle génération avec un gros inventeur, on peut être autonome. Là. Vraiment, là, on s'en va au Walmart, on arrête 2-3 heures, on dîne, pour l'air climatisé, on dérange pas personne, il n'y a pas de moteur qui marche, tout ça. Puis après ça, on en repart. Puis si jamais vraiment on manquerait de batterie, mais là, on part le moteur en avant.
Oui, puis lui, il recharge pour donner un petit coup de main, là, tout ça. Tu sais, on peut se dépanner là-dessus. Génial. C'est vraiment, comme tu dis, l'aventure. On peut aller aussi visiter en ville avec ça un peu partout. Parce que c'est 21 pieds, là. 21 pieds, partout. C'est vraiment l'aventure. C'est le fun. Ben, c'est un beau modèle. On le rappelle, Coachman Crosstrek. Crosstrek 21XG. Je vais en avoir 3 au total. Puis, vu qu'on est dans le mois d'août, il faut se dépêcher à les acheter parce que ça va partir vite. Ça va partir vite. C'est génial. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce beau petit bijou-là, tout à fait nouveau, 2020, ça? 21, oui, nouveauté. La nouvelle génération, puis 2021. On le voit sur le site Internet. vrsaintnicolas.com, ouvert 7 jours sur 7, 600 Chemin Olivier. Ou venir rencontrer Steve, il est capable de se faire tordre les bras. Oui, OK, c'est correct. Je suis fait fort. Merci, Steve. Merci. J'ai vu l'horreur cette semaine chez E. Boudreau VR. Salut, Marco. Salut, Jean-Marc. Quand tu dis que tu as vu l'horreur, tu parlais pas de moi. Parlais pas. C'est vrai que ça a enchaîné comme ça a l'air un peu... OK, j'ai rien dit. Non, mais j'ai vu quelque chose, Marco, que tu m'as montré. Puis je pense que c'est important d'en parler aux gens. C'est une question tellement de sécurité, les freins sur une roulotte. Il y a quelqu'un que... Probablement le beau-frère, là, qui a décidé de s'improviser mécanicien. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? En fait, Jean-Marc, normalement, là, OK, après 7 à 8 000 km, quand vous avez, que ce soit une roulotte, un fifth wheel, une tente roulotte, si tu me permets, quand on est muni de freins électriques comme ceux-ci, on devrait réajuster les freins pour les rapprocher du tambour pour avoir la performance optimale. Puis, en même temps, vous comprendrez bien que la plupart des roulottes ou petits VR, que ce soit tente roulotte ou peu importe, n'aura pas la même grandeur de pneu que le véhicule tracteur. Donc, si votre roulotte est en 14 pouces, votre véhicule est en 18, bien, si vous roulez à 100 km, bien, la roue arrière fait pratiquement une fois 3/4 de tour pour le presque tour le double on en de convient. la voiture. Fait que les bearings de roue, les roulements à billes se doivent d'être graissés. OK? Dans le cas comme celui-ci, là, quand vous démanchez votre tambour de frein comme il est en avant de toi. Bon, bien, on va montrer ici, là. Si tu quand veux, là, tu on va démontes montrer. ton tambour de frein. Ça, c'est le tambour de frein Effectivement. ici. Si tu veux graisser ton roulement intérieur, tu n'as pas le choix d'enlever ton seal que là. Ça, c'est le seal, en bon français, faut c'est que le tu seal. l'enlèves. Faut l'enlever absolument. Pour avoir accès à ton bearing de roue intérieur. C'est fini, ça, là. Officiellement. OK. Ça vaut à peu près 1,95 chacun. OK? Et puis là, voici, tu vas avoir ton bearing dans les enfin, mains. le roulement à billes est ici. Là, dans un cas comme celui-ci, probablement que le seal n'a pas été remplacé, mais ce qui est arrivé, parce que je connais la vraie histoire, la plupart des véhicules maintenant, dans le devant ou ce qui est le bearing avant, si tu me permets, c'est muni d'un nanomètre, OK? Comme les mains, ce que le monde appelle une isote à graisser, OK? Si tu mets de la graisse, là, on faut s'entendre sur une chose. La graisse à bearing, c'est pas volatile, ça s'envole pas, là. OK? Fait que là, le monsieur, il a à côté le fusil à graisser là, puis il a graissé, jusqu'à temps de voir la graisse revenir vers le bearing avant. Mais étant donné que la fusée, ce qu'on appelle en anglais la spindle, était pleine, il a défoncé le seal de roue. Il a tout envoyé sa graisse dans les freins. Et je vais le lever un petit peu, là, regardez ce que ça donne. Ça a tout brisé. Mais des freins, là, comme tu peux voir, comme ceci, c'est poreux, ça l'absorbe. Même qu'on arrivera puis qu'on laverait ça avec du gaz, un Varsol, peu importe, aussitôt que les freins vont chauffer, la graisse qui est absorbée va ressortir. Malheureusement, dans un cas comme celui-ci, je vais être très pas gentil, si tu me permets. Si tu es dans une roulotte à tandem, tu as 2 essieux, tu as 4 roues, tu as un problème comme ça seulement sur une roue, c'est de valeur, mais chez moi, ça va te coûter des freins sur les 4 roues. Parce que tu vas changer les 4 roues. Jean-Marc, je ne serais jamais capable de mettre des freins neufs d'un côté. Comment est-ce que je ferais pour ajuster mon côté gauche, mon côté droit, pour que je freine en simultané avec des freins neufs des usagers de l'autre côté? Puis comment que je ferais pour faire freiner mon essieu avant avec mon essieu arrière en simultané? C'est impossible. Fait que c'est malheureusement le même principe qu'une paire de chaussures. Si tu en brises une, ça va t'en coûter une paire, je suis désolé. Fait que c'est pour ça que, soit chez nous, chez les compétiteurs, là, on a tous des techniciens certifiés. On sait ce qu'on fait. Chez nous, dans le cas d'un entretien de frein à tandem, là, on charge 265 $. C'est pièces main-d'œuvre. On met des cils de roue neuf, on graisse tout, puis on rajuste. Ça comprend les pièces? Oui! Tu sais, mais on parle d'entretien, on parle de l'entretien. Oui, mais là, dans ce cas-là, lui, monsieur, ça lui a coûté pratiquement 2000 $. Parce que quand on touche au magnet puis l'ensemble de frein, il faut qu'on touche au tambour. Parce que l'électroaimant puis le fond du tambour, ça doit être un mariage parfait. Je ne peux pas garder vos tambours usagés puis mettre un aimant neuf. C'est impossible, ça ne freinera pas.
Fait que là, dans ce cas-là, il a voulu sauver quelques dollars, ça lui a coûté pratiquement 2000. Il y a sa sécurité personnelle, il y a la sécurité des autres. C'est ce que j'allais dire, c'est la sécurité. Si vous n'avez pas votre sécurité, bien, vous mettez les autres en danger aussi. Ouf! Alors, l'histoire du beau-frère, on oublie ça, on va voir des vrais spécialistes. En tout cas, tout le moins, si vous voulez le faire vous-même, passez en succursale, soit chez nous, chez les compétiteurs, puis ils vont réellement vous expliquer quoi faire, puis ils vont vous vendre des cils de roue neuf. Un coup que c'est enlevé un cil, on remet pas ça. On peut pas le remettre. On jette ça. Au vidange. Écoute, c'est 2 piastres. Votre sécurité vaut plus que 2 piastres. Eh bien, merci beaucoup, Marco. Je pense qu'encore une fois, c'est un élément de sécurité qu'on vient de donner aux gens. Une bonne information. Merci. Effectivement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Marc. Nous en sommes à notre deuxième partie d'une permission pas mal spéciale qu'on a eue avec Martin James de ProLite, c'est-à-dire d'être dans l'usine. Donc, vous entendez des bruits, là, inquiétez-vous pas, c'est voulu, c'est volontaire. Martin, dernière fois, on s'est arrêté au fibre de verre, là. On arrivait au fibre de verre. Exactement. Après le fibre de verre, bon, ça continue, c'est plus finition en réalité. Fait qu'on va installer les fenêtres, on va passer avant, on va installer les fenêtres. Ouais. Ensuite de ça, mais déjà, on peut voir l'isolation. Oui, je la vois, oui, là. Oui, et toutes les murs sont comme ça, hein, la roulotte au complet. Partout comme ça? Tout le tour. À l'exception du plancher, qui n'est pas fait comme ça. Mais ensuite de ça, oui, on passe aux lumières. On va installer les lumières à l'extérieur. On a vu le filage, hein, on l'a vu émission. un petit peu tantôt. Là, bon, ben, on relie toutes les lumières extérieures. Ensuite, on a des moulures. Donc, on le voit ici, le joint. C'est où ce que l'eau peut s'infiltrer. Oui, donc là, c'est important de le sceller comme il faut. On a un nouveau tape de 3M. Ils nous ont approché, on a fait des tests, c'est génial. Quand on visse la moulure, le tape vient sceller la moulure. La vis. La vis, même, est protégée. Là. Elle est protégée. Donc, à l'installation, mais après ça, c'est sûr qu'on a quand même des scellants chaque côté à mettre. Très important de les vérifier tout le temps, à toutes les années, début de saison, fin de saison. Pour être sûr que ça ne soit pas ouvert. C'est pas infaillible, il n'y a rien d'infaillible. Non, les scellants, il faut continuellement vérifier ça. Après ça, on arrive à tout ce qui est plomberie. Plomberie et appareil. Donc, ils vont faire la plomberie intérieure, ils vont installer les frigos, les chauffages, tous les appareils. Après ça, elle s'en va sur l'autre côté, elle monte sur notre lift. Là, c'est tout ce qui est plomberie, gaz, propane aussi en dessous. Tout ce qui est relié en dessous, tout est installé là. Par la suite, elle descend, puis là, elle tombe en finition. Fait que là, on a des gens qui vont travailler à l'intérieur, cacher les défauts. Bien, des défauts. Les tacs, exemple, toutes les préfinis sont taqués, ils vont mettre de la crêpe pour cacher les tacs. Ils vont installer les rideaux, ils vont installer les coussins à l'intérieur. En bon français, c'est un fine-tuning. Fine-tuning, c'est ça. Ben, on voit à ce que tout soit parfait. C'est comme à la fin d'une construction de maison. Ben, tu as le peintre, ben, il fait son plâtre, il fait ces choses-là. Les joints de scellant autour des pannes de douche, ces choses-là. Et après ça, on va passer à l'inspection, contrôle de qualité à la fin. Ça sera le sujet d'une prochaine capsule avec toi. On va en faire une au complet avec ça. OK, à la prochaine. Merci, Jean-Marc. Bonne journée. Nous sommes chez Centrale Pneus et Mécanique, la bannière .S, sur la route de l'aéroport. Et en plein travail. Alors, si vous entendez du bruit, c'est parce que le monde travaille ici. Bonjour, Maxime. Bonjour, Jean-Marc. Maxime, il y a une chose importante, parce que moi, je l'ai vécu, puis il y a plusieurs gens, plusieurs personnes qui le vivent aussi. On est sur la route avec une roulotte ou un véhicule récréatif, quelle que soit la sorte. Là. C'est en plein ça. On a une crevaison. C'est pas évident quand on a une crevaison, par exemple, sur une fifth wheel. Ben oui. Bon, on se demande tout le temps quoi faire, qui appeler, appelle qui, j'appelle-tu le towing, appelle qui, appelle-nous. Puis de plus, si vous êtes membre CA Québec, on est accrédité avec le CA. Donc, si vous avez une carte VR, je sais que c'est la grosse carte, la RV, je pense, vous êtes couvert. Donc, ils payent le millage, peu importe où ce que vous êtes, puis on va vous dépanner. Ça prend un pneu, ça prend n'importe quoi, un roulotte, fifth wheel, classe A, classe B, classe C, n'importe quoi. On touche à tout. Donc, j'ai une crevaison et il
y a un numéro de téléphone qu'il va falloir que les gens conservent précieusement là, pour vous appeler. En plein ça. Toujours le 418-871-8281. C'est 24 heures, 7 jours sur 7. 24 heures, 7 jours sur 7? 365 jours par année, tout le temps. Ça n'arrête jamais. Il n'arrête jamais. Et vous allez dans quel... Vous avez un périmètre quand même? On va quand même peut-être jusqu'à l'étape à peu près dans le parc. Fait qu'on couvre quand même le secteur de Québec au complet. Ouais. Tant que ça? Aussi loin que ça, oui. Les autoroutes ici, par exemple, la 40, la 20, tout ça, là, la Rive-Sud? Partout. Sur les campings aussi même. Jamais vous avez pris sur un terrain de camping, là. Donc, je m'aperçois que j'ai un problème de pneus. Un flat, vous avez une perte de pression d'air, vous n'êtes pas trop sûr. Juste le dimanche, n'importe quand. Puis vous avez quelqu'un qui va se déplacer avec un de ces véhicules-là un camion comme ça. À l'arrière, là? On en a deux. Surtout avec le cube, si on a des gros verres, des choses comme ça, avec des gros pneus, on peut tout transporter ça, tout amener ça sur place. On a tout l'équipement qu'il faut. Les jacks, tout ce qu'il faut sur place même. Fait que vous n'avez pas besoin de vous déplacer, rien pantoute. Et lorsqu'on appelle, on donne la dimension des pneus qu'on a pour vous... C'est sûr, il y a une procédure à faire quand que vous nous téléphonez. C'est quand même assez facile, c'est quand même assez simple. Il y a du monde qui vont vous répondre pour ça quand vous téléphonez. Fait que le service est ultra simple, surtout avec le CA. Pneu neuf, là? Oui. Ah oui? Pneu neuf. Pneu neuf, on a toutes les grandeurs, tout ce qu'il faut. Fait que ça vous prend un pneu neuf, c'est juste un flat. Vous avez une réparation qu'il faut faire ou bien n'importe quoi. Y a-t-il un peu de mécanique que vous pouvez faire aussi? Malheureusement, non. Non, on ne fait pas de mécanique. C'est qu'un service, c'est ça. C'est important de le spécifier. C'est sûr, c'est sûr. Ben, si vous êtes pris sur le bord du chemin avec une roue d'arraché puis c'est un trou plutôt mécanique, donc pas la peine de perdre du temps puis nous téléphoner pour ça. Mais si vous avez un flat, si vous n'êtes pas sûr, n'importe quoi, appelez-nous. On va se déplacer n'importe quelle heure. Même si j'ai un gros classa, là? Un gros classa avec des pneus 22.5 puis tout ça, là. Ouais. Vous avez les systèmes hydrauliques pour l'élever sur la route. Tous les jacks pour ça, on a tout ce qu'il faut. On est tout équipé pour ça. C'est assez facile. Je sais qu'avec le CA, donc vous appelez plutôt le CA avant de nous appeler nous, si vous êtes membre. Puis eux autres, ils s'occupent de tout le reste. C'est super comme service. C'est super, Parle-moi de ça. Ouais. Moi, là, sur le plan de la sécurité, là, ce genre de service-là, là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Fait que si vous êtes mal pris, là, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous contacter. Excellent. On est là pour ça. Pneus central mécanique. Central, oui. 1711 route de l'aéroport, 418-871-8281 comme toujours. Je ne répète jamais assez. Puis il y a Internet? Pneuscentral.ca. Si vous avez besoin des infos, vous voulez savoir un peu de trucs, où ce qu'on est, vous ne savez pas trop, tout est là. Tout est sur le site web. Appelez Maxime, vous allez être super servi. Yes, sir. Merci beaucoup, Maxime. Merci encore. Bye-bye. Allez, bye-bye. À nouveau, nous recevons Simon Boivin, qui est responsable des relations médias à la CEPAC. Et il nous parle régulièrement. C'est bien gentil de venir nous voir encore, Simon. C'est à chaque fois un plaisir renouvelé. C'est le fun de tout ce que tu nous fais découvrir de semaine en semaine, puis régulièrement. On a parlé de différents parcs, différentes réserves, mais là, on devrait aller faire un petit tour dans la région du Bas-Saint-Laurent. Oui, je vais te parler de deux parcs qui sont des joyaux cachés, des choses des endroits que les gens connaissent moins, mais qui sont vraiment des parcs qui ont des belles ambiances, des environnements naturels vraiment apaisants, parfaits pour des escapades de fin de semaine, de longs week-ends ou des vacances estivales. Dans un premier temps, je te parle du parc national du lac Témiscouata, qui est dans la région du Bas-Saint-Laurent. Près du lac Témiscouata, qui fait presque 40 km, qui est majestueux. C'est un parc relativement neuf, a été créé en 2013. Donc, les installations de camping, que ce soit dans le secteur de l'Anse à William, où il y en a à peu près 70, du secteur du Grand Lac Touladi, aussi environ une soixantaine, c'est des emplacements qui sont relativement neufs. Donc, c'est très agréable de s'y rendre. Il y a de la place. Les services sont là. Puis, l'environnement est enchanteur. Donc, comme je vous dis, des parcs plus tranquilles, plus éloignés, où on peut faire vélo. Dans ce parc-là, il y a la véloroute du Petit-Témis, qui est un trésor. Activités nautiques, de la belle randonnée.
Puis, il y a aussi au Parc national du Lac-Témiscouata un volet archéologique super intéressant qui nous permet de découvrir le parc sous un autre jour à travers son histoire. Il y a 10 000 ans d'occupation humaine ou de présence humaine, en tout cas, à travers une cinquantaine de sites archéologiques. Donc, ça ajoute à l'expérience. C'est vraiment très intéressant, du plein air, mais en plus, on en apprend un peu plus sur notre histoire. OK. Alors, il s'appelle le Parc national du Lac-Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent, secteur Témiscouata. OK. Puis tu en avais un autre aussi? J'en ai un autre, c'est le Parc national de Frontenac, qui est à cheval sur la frontière de région touristique de Chaudière-Appalaches et de l'Estrie. Là encore, le Grand Lac Saint-François, qui est un paradis là, pour les canoteurs, kayaks. On peut faire du canot-camping, mais il y a aussi des beaux emplacements de camping, que ce soit dans le secteur sud ou dans le secteur Saint-Daniel. La plage Saint-Daniel, où il y a tout pour avoir une belle expérience estivale, terrain de volley-ball, de la plage surveillée. Donc là encore, un parc où la nature est en vedette, avec la tourbière, où il y a toutes sortes de faunes, de flore aquatiques qu'on peut explorer, et où on a tout le confort. Il y a des beaux chalets, des emplacements de camping. Donc, il y a du prêt-à-camper qu'on appelle. Là, hein? Il y a aussi du prêt-à-camper à cet endroit-là. C'est des chalets ou des installations de camping avec les services. Exactement. Il y a de tout. Il y a aussi du camping rustique, si on préfère. Donc, l'idéal, c'est d'aller au www.com pour voir ce qu'il y a de disponible, se rendre sur le site, puis procéder à sa réservation. C'est la façon la plus rapide. Puis tu parles de prêt-à-camper. Tu connais notre prêt-à-camper Étoile avec lequel on est arrivé il y a environ 2 ans. Une espèce d'hybride là, entre le camping et le chalet. Pour les gens qui cherchent un peu plus de confort, tout est là-dedans. Une formule vraiment conviviale qui est très populaire auprès des familles. Et là, on arrive cette année. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir si on ne pourrait pas amener un nouveau modèle un peu meilleur marché. Donc, on l'appelle le Nova. C'est sur la base du prêt-à-camper Étoile, mais il va être plus petit. Donc, au lieu d'une capacité de 6, une capacité de 4, et avec la cuisine plus à l'extérieur. Donc, on est plus près de la formule camping, mais qui serait plus économique pour les gens. Donc, on en place 2 prototypes cette année au Parc national du Mont-Orford. On prend les commentaires des gens, puis on va voir si c'est pas quelque chose qu'on pourrait pousser plus loin pour l'avenir. Quelle bonne idée, encore une fois. Vous êtes dynamique, vraiment, là. On apprécie, nous autres, le public et les campeurs qui peuvent fréquenter tes réserves fauniques et tes parcs. Merci encore d'être venu nous voir, de nous avoir encore fait rêver. C'est toujours un plaisir. On a hâte d'aller dehors, puis on en profite. Là. Yes. C'est à mon tour. Je suis en camping. Comme je suis un gars qui aime la pêche, j'ai choisi un camping cette année qui s'appelle le camping La Loutre, qui est de la CEPAC, qui appartient à la CEPAC, et qui est dans la réserve faunique des Laurentides, à l'étape, là, entre Québec et Chicoutimi. C'est absolument extraordinaire. Et la pêche est bonne en plus. J'ai le grand plaisir de rencontrer Denis Rouleau, qui est le grand responsable ici, et qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe au camping La Loutre. Alors, Denis, dis-moi, au niveau de la COVID, là, est-ce que ça vous a fait perdre une bonne partie de la saison? Comment récupérez-vous tout ça? Bien, on a eu un printemps qui était tardif. Fait que le début d'annulation pour la COVID n'a pas été trop affecté ici, vu qu'on avait beaucoup de neige. On avait annulé un peu à cause des conditions qui étaient encore hivernales. Par la suite, on a ouvert nos opérations le 5 juin. Avec toutes les contraintes du COVID. Alors, on a dû s'ajuster, s'adapter rapidement. Vu qu'on est en entreprise du gouvernement, mais tout a été bien fait. Les désinfectants, les ménages ont été tous conçus. Puis les désinfectants qu'on emploie, qualité hôpitaux. On peut faire quoi, là, à partir du mois d'août jusqu'à la fermeture en septembre? Bien, nous, on est plus une vocation camping-pêche, mais on a su s'adapter aussi à ceux qui sont en villégiature. On a une super belle plage du lac Jacques-Cartier d'1 kilomètre de long que les gens peuvent se baigner puis se faire bronzer. Et puis, on a pris un virage à être plus à l'écoute de notre clientèle. On a aménagé des terrains de pétanque à notre abri communautaire qui est populaire. On offre le service aussi à notre abri communautaire de cuisinière à la disposition des gens qui veulent cuisiner le souper. On a 2 barbecues aussi, puis c'est totalement gratuit. Denis, vous vous êtes payé un beau cadeau pour le 125e. Oui. Ce fameux prêt-à-camper, vous l'appelez l'Étoile? Oui, c'est un parc Étoile, un prêt-à-camper Étoile, dû à la toile, tout ça. C'est un hybride entre un chalet puis un prêt-à-camper, une tente là, comme prospecteur. Sauf que le gros bonus, c'est que la structure de bois qu'on a, on n'est pas obligé de défaire les installations le printemps et l'automne et de tout, tout entreposer.
C'est une structure permanente. C'est conçu en bois. Juste la toiture, c'est toutes des 2x4 sur l'eau de 100. Alors, on voit la rigidité. Solide. Puis c'est fait pour nos hivers rigoureux du Québec. Vous en avez combien comme 10. 10 comme ça? 10 unités comme ça ici. Ça a été développé par la CEPAC. Ça a tout été pensé à l'interne. Alors, Génial. c'est confortable. En tout cas, félicitations, génial. Moi, je trouve ça absolument merveilleux et très confortable. Oui, on n'a que des bons commentaires positifs à ce sujet. Bien, bravo. Puis on dit aux gens que la saison se termine début septembre? Oui, début septembre pour la chasse à l'orignal. Alors, c'est juste l'hébergement en chasse à l'orignal qu'on est déjà tout vendu. Alors, on ferme le camping pour que ça soit sécuritaire pour les gens. Puis on se revoit à la mi-mai l'an prochain. En espérant un 125e qui va être grandiose avec plein d'activités. Et merci beaucoup, Denis. On dit aux gens de réserver le plus tôt possible pour l'an prochain. Il va y avoir vraiment ici toutes des festivités. Bravo, bravo pour votre travail. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.